match de tennis qui a marqué l'histoire, match dont on va fêter le 50e anniversaire dans quelques jours. Une rencontre baptisée la bataille des sexes. Elle opposait l'une des meilleures joueuses du monde, alors Billie Jean King, à un ancien numéro 1 mondial, Bobby Riggs, qui se moquait, qui critiquait de manière très machiste le niveau du tennis féminin. Résultat, eh bien, elle l'a battu, ce Bobby Riggs, en 3-7, 6-4, 6-3, 6-3. C'était donc en 1973 à Houston, aux États-Unis. Qu'est-ce que cette rencontre a changé pour le tennis féminin et peut-être plus largement pour le sport féminin? Je pense que c'est un combat, d'ailleurs, il en a été fait des films, ouais, ouais. Qui a profondément marqué les esprits. Bon, d'abord, cette extraordinaire leader femme qui est Billie Jean King, qui est au fond précurseur dans la défense de tellement des droits humains, des libertés, qui a porté ça au cœur de la Cour suprême aux États-Unis. Et donc, immense respect pour cette grande dame. Bobby Riggs, lui, avait tenu des propos qui étaient proprement inacceptables. Elle a bien fait de lui régler son compte en 3-7 secs. Et je pense que c'est très inspirant aujourd'hui sur tout ce qu'on veut essayer de démontrer sur le sport féminin. Moi, je me réjouis que pendant cette Coupe du Monde de foot féminine, on ait pu voir l'engouement là aussi populaire que ça a suscité. En Australie, en Nouvelle-Zélande, bien entendu, mais aussi dans notre pays. Cette tristesse d'avoir vu notre équipe perdre en quart de finale, mais avec plus de 5 millions à 9h du matin de téléspectateurs qui étaient devant leur télé pour encourager. C'était pas gagné, hein, parce que les diffuseurs se sont fait un peu tirer les oreilles. Mais je pense qu'ils sont très heureux, au final, d'avoir fait cet investissement. C'est vrai qu'il a fallu les pousser un petit peu, mais j'étais dans mon rôle de le faire. Et ils ont été très heureux, finalement, d'y aller. Ça donne encore plus d'appétit pour ce sport féminin, sa promotion, la fortification de ses modèles économiques. Donc, il nous faut plus de sponsors, plus de diffuseurs, des plans d'action, je les ai impulsés, une bonne gouvernance aussi pour bien faire tourner tout ça, et puis des grandes championnes. On a la chance en France d'en avoir, des grandes championnes. Je citais tout à l'heure Pauline Ferrand-Prévot, je pourrais citer Clarisse Agbenienou, qui vont être des magnifiques personnes inspirantes. On a à la voile aussi de grandes championnes. Je pense à Lauriane Nolo qui fait des miracles aujourd'hui, qui brillait dans les tests even de voile à Marseille récemment pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, des très belles figures inspirantes. La navigatrice Clarisse Kremer aussi. C'est des femmes qui sont assez formidables. On est vraiment là aussi en plein soutien pour promouvoir ce sport féminin.